C'est au bord des fontaines, disait Jean-Jacques Rousseau dans son essai sur l'origine des langues, que se sont créés d'abord les couples, les langues, parce que les langues, elles ont les accents des passions qui élaborent peu à peu ce langage de l'émotion, ce langage de l'affect, qui est l'élément de la conversation amoureuse, mais finalement aussi les peuples, c'est là que se forment les peuples, au bord des fontaines d'une certaine manière. Bon, le propre de la conversation, c'est que on ne sait pas quel est l'objet de la conversation, ça peut changer. Le propre de la conversation, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est le plaisir de faire place à d'autres dans la conversation, c'est-à-dire être interrompu, accepter d'être interrompu. Je crois que c'est Madame de Staël qui a observé que la conversation en allemand, elle était très très lourde, un peu pénible pour elle, qui avait l'habitude des salons parisiens. Mais pourquoi? Parce que la langue n'a pas la même forme. En allemand, le verbe vient à la fin, donc on ne peut pas couper la parole de quelqu'un, il faut commencer par attendre qu'il ait terminé sa phrase pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Tandis qu'en français, on comprend très vite le sens de la phrase et après, on termine par des incidentes, comme je suis en train de faire, qu'on pourrait très bien couper. Il y a un moment où on a attrapé le sens de ce qu'on voulait dire. Et donc l'art de la conversation, c'est l'art justement de couper de manière élégante, de couper presque par politesse, pour ne pas laisser l'autre en l'air comme ça. Donc vous voyez, il y a 1000 manières de penser, des genres de conversation différents. Le but de la conversation, c'est quand même non pas de traiter un sujet conceptuellement ou scientifiquement ou de manière trouver qui a raison, etc. C'est pas du tout ça. C'est de donner le maximum d'occasions les uns aux autres de paraître, d'abord d'écouter, de comprendre de quoi il s'agit, et puis d'intervenir, éventuellement de déplacer le sujet de la conversation. On passe la parole à quelqu'un d'autre, on se la passe et on se retire, on est dans le cercle. Ce jeu de la conversation, c'est vraiment le cœur du jeu de la société, mais c'est aussi peut-être le jeu des générations. Nous survenons au beau milieu d'une conversation qui a déjà commencé. Un vivre, c'est ça, c'est survenir au beau milieu d'une conversation qui a déjà commencé. Personne de nous n'a vu le début du film. Bon, on finit par s'orienter dans cette conversation, par en attraper le sens et on intervient avant, à notre tour, de nous retirer pour laisser place aux autres. Donc c'est aussi la dialectique des générations, des anciens et des nouveaux. Il y a un temps où le nouveau grandit, et puis à son tour, il devient ancien et il laisse place à un autre nouveau qui grandit. La conversation, c'est aussi la conversation des générations.